Prêt pour faire des maths? Aujourd'hui, on va parler de limites de fonctions, mais pas n'importe lesquelles, celles qui sont par composition. Les limites, c'est assez instinctif. Une fois que tu as compris le process, tu comprends un peu quelle va être la limite ou comment il faut la calculer. Juste ensuite, il faut être rigoureux dans la rédaction. C'est pour ça, moi, ce que j'exhorte les étudiants et les élèves de faire, c'est de la calculer direct ou de tête. Peut-être qu'elle sort. Donc, si elle sort direct, c'est que ce n'est pas une FI, ce n'est pas une forme indéterminée. Maintenant, si elle ne sort pas direct, au moins avoir une idée du résultat. Regarde tout de suite avec le premier exemple pour voir si tu as compris. Nous, on veut calculer la limite en plus l'infini de ce truc-là. Donc, c'est racine d'un polynôme. X tend vers plus l'infini. Donc, j'espère que tu es au clair avec ça. X, ça vaut un nombre énorme, aussi grand que tu veux. 1 million de milliards, tu vois. Bon, 1 milliard, c'est pas mal déjà. D'abord, en fait, on va se concentrer évidemment sur ce qu'il y a dans la racine. Tu comprends que la racine carrée, c'est dans un second temps. D'abord, X tend vers plus l'infini, donc il faut aller voir les gens qui ont du X. Ça paraît logique. X, il tend vers plus l'infini. Donc, d'abord, X carré. Tu as plus l'infini, tu le mets au carré. C'est encore plus l'infini, tu vois, comme j'aime bien dire. Donc, en fait, 3x carré, il tend vers plus l'infini, celui-là. On voit bien. 7x plus 7x. Donc, x, il tend vers plus l'infini. Si tu lui fais x 7, tu as 7 fois plus l'infini. Donc, tu as encore plus l'infini. Et après, tu as moins 2. D'accord? Donc, en fait, ce truc-là, quand x tend vers plus l'infini, lui, il tend vers plus l'infini. Lui, il tend vers plus l'infini. Et lui, il fait moins 2. Bon, moins 2, on comprend bien, il est négligeable. Tu vois, il leur fait rien du tout. Il leur fait des petits chatouilles. Tu vois. Moins 2, il n'a pas d'impact sur la limite. Tu vois. E2, ils sont en plus l'infini. Il y a un moins 2 qui traîne. Bon, tu vois, il ne fait pas grand-chose. Donc, tout ce truc-là, quand x tend vers plus l'infini, on vient de le statuer ensemble, il tend vers plus l'infini. Mais il est sous la racine carrée. Donc, quelque part, en fait, dans sa tête, il faut faire racine de plus l'infini. Tu vois, ça, c'est encore une fois sur le brouillon, c'est entre nous. C'est ce que tu dois faire, ça, sur un brouillon ou deux têtes, si tu es assez bon. Et donc, racine de plus l'infini, à ton avis, ça va donner quoi? Tu as un nombre énorme, tu prends sa racine carrée. Donc, racine, tu vois, ça le freine un petit peu, tu vois. Parce que au carré, ça l'augmente, tu vois, quand tu as un grand nombre. Mais racine carrée, ça le baisse. Mais ça ne le baisse pas suffisamment pour l'amener à 0 ou à 2 ou à 4, tu vois. Si c'est un nombre énorme, tu fais la racine carrée, ça le freine, mais il vaut encore un nombre énorme. Donc, racine de plus l'infini, ça fait encore plus l'infini, tu vois. Et voilà, là, on vient de découvrir la limite, tu vois. Et là, maintenant, par contre, on va le rédiger proprement. Ce qu'il y a de sympa avec les limites, c'est en fait la rédaction, ce qu'on va écrire, c'est un peu la retranscription directe de notre cerveau, juste avec les jolis mots. C'est pour ça que cette première étape, à le faire de tête, est primordiale. Parce que même on sait qu'elle va être un peu la démonstration. Donc, on s'intéresse d'abord au polynôme. Et on a vu qu'au final, la limite est sortie. Il n'y avait pas de problème. Si tu connais ton cours, tes propriétés, ton polynôme, la limite, c'est plus l'infini sans forme indéterminée. Juste, il faut bien le dire. Comment est-ce qu'on le dit bien? On dit que la limite de 3x carré, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Limite de 7x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. D'accord? Et je vais rajouter et, moins 2 appartient à R. C'est un réel. D'accord? Donc, par somme, tu vois, je rajoute quand même les jolis mots, par somme, parce que j'additionne tout le monde, par somme, limite de mon 3x carré plus 7x moins 2, là c'est bien de mettre des parenthèses. Ici, pas besoin parce que la racine carrée faisait office de parenthèse. Donc, la limite de mon truc qu'on fait depuis un petit moment, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, j'ai montré proprement, en zappant une petite étape, que la limite de ce qu'il y a dans ma racine carrée, c'est plus l'infini. Et ensuite, rappelle-toi ce qu'on s'est dit, et c'est exactement ça qui se passe. C'est que, ok, dans ma racine carrée, je tends vers plus l'infini. Et ça fait quoi? Racine de plus l'infini? Ça fait plus l'infini. Maintenant, comment le dire proprement? En fait, il faut dire, dans la racine carrée, j'ai un truc qui tend vers plus l'infini. D'accord? Et racine d'un truc qui tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Si tu as compris ça, c'est exactement ce qu'on va écrire. Sauf qu'au lieu d'écrire truc, je vais écrire grand X. Et ouais, le fameux grand X que tous les profs prennent. Et en posant grand X égale ce truc-là, je vais pouvoir écrire proprement que racine de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc une fois qu'on a ça, on dit en fait que la limite de grand X quand petit x tend vers plus l'infini, c'est ce qu'on a fait. Limite de grand X, grand X c'est mon polynôme, c'est ça. Donc limite de ça en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Ça, c'est je réécris ça, mais juste avec mon grand X. Et c'est là. Et, virgule, c'est quoi la limite de racine de grand X quand grand X tend vers plus l'infini? En fait, c'est là. C'est quoi la limite de racine d'un truc avec ce truc qui tend vers plus l'infini? Ça fait plus l'infini. Ça, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ça fait quoi racine de plus l'infini? Plus l'infini. Dire ça avec rigueur, c'est ça. D'accord? Et maintenant, c'est fini. Et par contre, la belle rédaction, virgule, par composition. Et oui, tu vois. Donc, à l'oral, on se permet ce qu'on veut. À l'écrit, ça brille. Donc, par composition, limite, et là, je réécris tout, de racine de 3x carré
plus 7x moins 2, j'avais déjà oublié. 3x carré plus 7x moins 2, quand x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini, hein, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, d'accord? Mais voilà, c'est ce plus l'infini là, égale plus l'infini. Voilà la rédaction attendue pour une limite par composition. C'est en gros en deux temps. D'abord, tu calcules la limite de ta première fonction, celle qui est dans l'autre fonction. Ici, c'était ça. Dans la deuxième, la première fonction, tu comprends que ça va être ça. Et dans la troisième limite, la première fonction, ça va être ce truc-là. Donc, une fois que tu as la première limite dans les mains, tu l'appliques à l'autre fonction en fait. Tu vois. La B à présent avec de l'exponentiel intéressant. Même si tu as un peu oublié l'exponentiel, c'est pas grave. Je t'ai appris le procédé en fait. C'est d'abord, tu vas aller chercher la limite de la première fonction, ici, moins de x cube plus 5, et ensuite tu l'injectes dans l'exponentielle. Et tu vois ce qui se passe en termes de limite. Et ce que je t'ai dit, c'est que, en fait, commence à la faire de tête, peut-être que ça sort direct, et si ça ne sort pas, tu auras une idée du résultat. Quand x tend vers plus l'infini, x cube tend vers quoi? Plus l'infini, d'accord? 1 million de milliards puissance 3, encore plus grand. Donc lui, il est en plus l'infini. Mais si tu fais fois moins 2, tout à l'heure, je suis allé un peu vite parce que c'était fois 3 fois 7. Ici, je multiplie par un nombre négatif. Donc la règle des signes s'applique de quatrième. Plus l'infini fois moins 2, dans ce sens. Plus l'infini fois moins 2, il l'amène à moins l'infini, tu vois. Donc en fait, x cube tend vers plus l'infini, mais fois moins 2, ça arrive à moins l'infini. Et moins l'infini, si tu le fais plus 5, comme tout à l'heure, le plus 5, ça lui fait rien du tout. Donc la limite de tout ce truc-là, quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Et maintenant, reste à faire, en gros, e de moins l'infini, comme tout à l'heure, tu vois. Le moins l'infini, tu l'injectes dans ta deuxième fonction, qui ici est exponentielle. D'où le par composition, une fonction dans une autre. E de moins l'infini, ça fait quoi? C'est entre nous, hein, ça ne va jamais écrire. C'est 0, c'est ça le truc à connaître en fait. L'élément de cours qu'il fallait connaître, que je vais te réécrire ici. Limite de e de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0 en fait. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait connaître. Je vais commencer par dire que la limite de x cube, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Voilà. Pas besoin de le dire, c'est la limite du cours. Et on peut dire comme ça, moins 2 est un nombre négatif, donc la limite de moins 2x cube, quand x tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. C'est ce qu'on a dit à l'oral tout à l'heure, d'accord? Limite de 2x cube, pardon, de moins 2x cube plus 5, là, petite parenthèse, quand x tend vers plus l'infini, donc cette limite, elle vaut moins l'infini. Donc là, ça y est, j'ai trouvé proprement la limite de ma première fonction, celle qui entre dans l'exponentielle. Sa limite, c'est moins l'infini. Donc voilà, ici, on pose grand X égale moins 2x cube plus 5. C'est toujours bien de rappeler que vaut la limite de grand X. C'est là, juste, je rappelle ce que j'ai montré. La limite de grand X, donc de ça, quand X tend vers plus l'infini, ça fait moins l'infini. D'accord? Et là, finalement, tu vois, je répète mon résultat du cours. En fait, ma limite revient à calculer la limite de l'exponentielle d'une quantité lorsque cette quantité tend vers moins l'infini. Et ça, d'après mon cours, ça fait 0. Donc, virgule, par composition, ça y est, j'ai fini. Donc, par composition, et je réécris mon truc. La limite du truc recherché, limite de exponentielle de moins 2x cube plus 5. Quand x tend vers, et là je reprends tous les bons trucs, quand x tend vers plus l'infini, ça me donne, ça me donne donc 0. Voilà. Là, on peut toujours un petit cadre, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc, bien comprendre ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tu vois, le moins l'infini, c'était une transition. Tu vois. On l'a utilisé pour arriver à nos fins. Enfin, le moins l'infini ou le grand X. D'accord? Donc, ne pas se tromper. La dernière, je pense qu'elle te fait flipper depuis le départ, avec cos, avec du pi. J'avoue, non, elle n'est pas rassurante. Mais tu verras qu'elle n'est pas si compliquée et surtout, c'est le même procédé. La limite, quand x tend vers moins l'infini, c'était pour changer des plus à l'infini, d'accord? Pour dire que ça marche aussi avec moins l'infini, c'est le même principe. De cos de ce truc-là. Et ouais, mais tu vois, si tu fais pause, c'est le même principe. Tu as deux fonctions. Tu as cette fonction qu'on n'aime pas qui entre dans le cosinus. Donc d'abord, tu vas calculer la limite de cette fonction-là. Et une fois que tu auras sa valeur, tu dis cos de ça, ça fait combien? C'est ça, avec ton grand X. OK? Et ce qu'on n'aime pas, c'est que pi, j'avoue, pi, ça fait flipper. Mais pi, c'est un nombre, c'est 3,14, d'accord? Donc n'aie pas peur de pi dans tes calculs. Et moi, ça m'arrange pour la fin, en fait, pour ce que va donner la limite. C'est pour ça que j'ai utilisé pi. Donc ici, on va faire mon conseil. On va d'abord essayer de la calculer de tête, d'accord? Pi x moins 9 sur 4x plus 1. Alors là, en fait, tu verras qu'on va vite s'arrêter parce que, sauf si tu es très chaud sur les limites, on verra qu'on ne pourra pas trop la sortir. X tend vers moins l'infini. Donc on est à moins l'infini. Pi, c'est 3,14. Donc 3 fois moins l'infini, toujours moins l'infini, d'accord? Moins 9, donc en haut, je suis à moins l'infini. OK. En bas, x tend vers moins l'infini. 4 fois moins l'infini, toujours moins l'infini. Plus 1,
bah, le plus 1 ne lui fait rien du tout. Moins l'infini plus 1, je reste à moins l'infini. Moins l'infini sur moins l'infini forme un déterminant. C'est ce que je disais au début de la vidéo. Calcule la directe, peut-être qu'elle sort. Et comment est-ce qu'on fait pour lever l'indétermination? Bah, c'est le cas classique. Hein. Qu'est-ce que tu fais ici pour lever l'indétermination? Tu factorises par le plus fort. Ici, le plus fort, c'est x et x. Donc là, pour un élève averti, tu comprends qu'en fait, c'est la même force. Tu vois. Donc en fait, on peut peut-être comprendre quelle va être la limite. Mais je n'ai pas envie d'en dire trop. Comme cette limite-là, moins l'infini, c'est une forme indéterminée, je vais factoriser par le plus fort en haut et en bas. Je vais simplifier et je vais trouver la limite. Et juste, moi, je n'écris pas lim ici parce que si tu écris lim, à chaque fois, tu es obligé d'écrire lim, lim, lim. En gros, tu es dans le monde de la limite. Moi, je travaille cette expression et à la fin, je calculerai sa limite. C'est pareil, c'est juste, moi, ça ne m'alourdit pas la rédaction. Bref, je te dis quoi? On factorise par le plus fort. En haut et en bas, le plus fort, c'est x. Il n'y a pas de x carré, il n'y a pas d'exponentielle, c'est la même force, c'est x. Donc, quand tu factorises par x, qu'est-ce qui reste? J'espère que tu es chaud parce que moi, je vais y aller direct. Pi fois x, si je factorise par x, il reste pi. Et le deuxième, si je factorise par x et que lui, on n'a pas, eh ben, je divise par x. D'accord? Parce que si tu fais x fois ça, les x se simplifient, il reste bien moins 9. Okay? Sinon, tu peux le retenir un peu mécaniquement. Quand tu factorises par quelqu'un, le prix à payer, c'est de le mettre au dénominateur. Pourquoi? Parce que si tu redéveloppais, ça simplifie. J'en dis pas plus. Donc x, là, je peux aller hyper vite. Voilà. Parce que j'ai pris mon temps alors que je ne voulais pas le faire. D'accord? Donc si je factorise par x en bas, voilà ce que ça donne. Eh bien, cool! Je peux simplifier par x parce que x, il multiplie là et là, je peux simplifier. Donc il me reste pi moins 9 sur x et en bas, 4 plus 1 sur x. Okay. Maintenant que je suis arrivé à un truc plutôt acceptable, bah, je vais pouvoir chercher les limites et ce n'est pas un souci. En moins l'infini, limite de 9 sur x, tu la connais normalement. Ça fait 0, j'espère que tu es chaud là-dessus. Hein. 1 sur l'infini, d'accord, ça c'est entre nous. 1 sur l'infini, peu importe que tu aies plus ou moins l'infini, d'accord, parce que le trait de fraction, il veut dire diviser. 1 divisé par un nombre énorme, 1 sur l'infini, ça fait 0. Ça connaît. D'accord? Soit tu l'as compris de différentes manières, soit tu l'as retenu par cœur. 1 sur l'infini, ça fait 0. Et donc, n'importe quel nombre A sur l'infini, ça fait aussi 0. Donc ici, en fait, 9 sur l'infini, ça fait 0. 1 sur l'infini, ça fait 0. Pourquoi l'infini? Parce qu'ici, x est vers l'infini. J'espère que tu avais suivi. D'accord? Donc voilà comment on peut rédiger proprement. On pourrait dire limite de 9 sur x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc là, ça va être un peu long. Là, je vais faire l'effort. Donc, limite de pi moins 9 sur x quand x tend vers moins l'infini égale, je n'ai pas dit égale, mais égale pi, hein, d'accord? Parce que ce truc-là, il tend vers 0. Pi moins 0, eh ben, pi. Enfin, après, tu fais les calculs, d'accord? Pi moins 0, pi, c'est 4 moins 0, 4. Hein, okay. Donc là, c'était le premier. En bas, pareil, je vais faire l'effort. Allez, limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc, en théorie, il faudrait rajouter un petit par somme, d'accord? Donc, limite de 4 plus 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale 4, d'accord? 1 sur x tend vers 0, 4 plus 0, eh ben, ça fait 4, d'accord? Donc ici, tout mon numérateur est en vers pi, tout le dénominateur est en vers 4, donc toute la fraction en moins l'infini, donc c'est celle-là, c'est la même, elle va tendre vers quoi? Bah, vers pi sur 4. Et là, il faut dire par quotient. C'est là où la rigueur intervient. Mais les petits mots de propriété. La limite, et là, je ne vais pas réécrire ça, je réécris mon truc directement, comme ça je vois bien. De pi x moins 9 sur 4x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, cette limite-là, c'est pi sur 4. Voilà. Donc rien que pour sortir la limite de ce qu'il y avait dans le cos, tu as vu, c'était quand même assez long. Factorisé par le plus fort. Simplifié, parce que là, je suis peut-être allé un peu vite, mais je barrais les x, hein, d'accord, parce qu'il multiplie tout le monde. J'avais ça, fallait encore dire proprement pourquoi la limite de tout ça, c'était pi sur 4. Et on n'a même pas fini, on n'a fait qu'une partie du trajet. Maintenant, ce truc-là, il faut le rentrer dans le cos. Et c'est là où tu fais mon truc de tête. Donc, dans le cos, mon truc qui tend vers pi sur 4. Et ça fait quoi, cos de pi sur 4? Ah, c'est un truc connu, là, toi, tu fais ton cercle et tu le retrouves, tu vois, on sent qu'on va le retrouver. Pi sur 4, cos pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Voilà, c'est fini. Mais là, on ne peut pas dire cos pi sur 4 parce que c'est une limite. Tu vois, ce serait la même faute que mon truc de e de moins l'infini. Tu te rappelles? E de moins l'infini, pour le comprendre, on le voyait comme ça. Mais ensuite, on posait le grand x. Et ben là, c'est pareil. Je ne peux pas dire et cos de pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Ben non, c'est une limite, mon histoire. Donc, je pose mon grand x. Et voilà, donc on pose grand x égale ce truc-là. Et on va faire la rédaction classique. Maintenant que tu connais, normalement, c'est quoi la limite de grand x quand petit x tend vers moins l'infini? Donc, en fait, je répète cette limite-là. Grand x, c'est ça. Donc, la limite de grand x, c'est pi sur 4. Et c'est quoi la limite de cos d'un truc avec ce truc qui tend vers? C'est là où c'est chaud. Pi sur 4, tu vois.
Parce qu'on ne peut pas dire cos pi sur 4. Même si ici, comme ce n'est pas l'infini, tu as l'impression que tu as le droit de le dire. Non, tu n'as pas le droit, d'accord? En fait, tu as cos d'un truc avec ce truc qui tend vers pi sur 4. Cos d'un truc avec ce truc qui tend vers pi sur 4, ça fait racine de 2 sur 2. Refais ton cercle, demande à Madame Casio, elle te le donne, d'accord? Ou Monsieur TI, d'accord? Elle te donne le résultat. Donc, par composition, voilà, toujours la même chose, par composition. Et là, tu réécris la limite demandée, hein, d'accord? Limite de ça, limite quand x tend vers moins l'infini, de cos pi x moins 9 sur 4x plus 1 égale, et ben racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, d'accord. Et ta limite finale, c'est bien de l'encadrer, d'accord. Donc comme tu l'avais peut-être senti, c'était la plus relou à calculer. Mais la plus relou parce que peut-être cos, on n'aime pas trop, d'accord. Et on a vu du pi, donc dès le départ, tiens, on n'a pas été à l'aise. Mais au final, voilà, encore une fois, je n'ai pas révolutionné. C'était la même stratégie, à savoir, d'abord on calcule la limite de la première petite fonction, d'accord. Une fois que j'ai cette limite-là, bah ça, je l'incorpore dans la deuxième fonction, qui est ici racine, expo ou cos. Et je le rentre dans ma tête, on a vu comment on le faisait, et proprement avec un grand X. Si t'as plu dans l'explication, eh ben like la vidéo, partage, abonne-toi et même suis-nous sur Instagram.